Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on va continuer avec la présentation des films que j'aime bien, avec notamment les films à suite que j'appelle ça. Donc ça peut être des duologies, donc des séries où il n'y a que deux films, des trilogies, des quadrilogies, et parfois des séries avec 5 films. Ouais, il y en a ici avec 5 films. Bref, des films qui ont des suites mais qui n'ont pas forcément de spin-off. Et qui du coup, voilà, j'appelle juste ça des films à suite. Et du coup, je vais vous présenter un peu ceux que j'aime le plus. En premier, du coup, on a Mission Impossible. Mission Impossible, qui pour moi est l'une des meilleures séries. Donc pour l'instant, on a 6 films. Après, il y aura 7 et 8, et ce sera peut-être fini au huitième. Mais c'est une série que j'aime énormément et que je trouve de mieux en mieux, bizarrement. Quand on revoit les premiers films par rapport aux plus récents, je les trouve de mieux en mieux. À part le 4, que j'aime pas trop. Mais 5-6, c'est trop bien. Le 6, il est vraiment excellent. En plus, avec Henry Cavill en méchant, c'est incroyable. Euh, Après, c'est vrai qu'ils nous font toujours des trucs de fou, de plus en plus impressionnants. Mais c'est pas du abusé non plus à la Fast and Furious, quoi. Ou Fast and Furious, on arrive à rouler avec une bagnole dans l'espace, quoi. Bon, voilà, on en est arrivé là. Avec Mission Impossible, c'est vrai que c'est toujours un petit peu abusé, en même temps ça s'appelle Mission Impossible, mais ça reste toujours dans le domaine du possible, puisque Tom Cruise fait les cascades lui-même, donc c'est que techniquement c'est faisable. Très dangereux, mais faisable. En tout cas, voilà, moi Mission Impossible, je surkiffe, c'est une de mes séries préférées. Ensuite, on a la trilogie Fear Street. Alors, je vais pas beaucoup m'étaler dessus puisque j'ai fait une vidéo complète sur la trilogie et qu'à un moment donné, bah, comme pour tout ce que je présente là, je reviendrai film par film. Mais Fear Street, c'est juste une série d'horreur avec des jeunes étudiants qui vont devoir faire face à la colère de Sarah Fear. Du coup, une sorcière brûlée, ouais, pendue et brûlée. Non, même pas brûlée, juste pendue, hein. Ouais, juste pendu. Voilà, en 1666. Voilà, et donc maintenant des gens à notre époque doivent, enfin même pas à notre époque, parce que ça se passe dans les années 90, mais doivent y faire face. Et franchement, la trilogie est vraiment très très bonne, peut-être une des meilleures séries d'horreur que j'ai vues également avec Scream. Ensuite, dans un ton plus léger, on a les deux films Teen Beach, qui sont du coup une sorte de comédie musicale de Disney avec Ross Lynch et Maya Mitchell, où les deux sont très bons. Et en fait, ce qui fait que j'aime beaucoup ces films par rapport à d'autres comédies musicales de Disney, comme les films zombies ou des choses comme ça, c'est surtout que les chansons sont excellentes. Les chansons sont excellentes. Ça m'arrive des fois de me promener, de me faire une playlist de Teen Beach et de juste réécouter les musiques du film parce que les musiques des films elles sont très très bonnes. Les chorégraphies elles sont trop bien. Et les acteurs ils sont bons. Surtout les acteurs principaux ils sont très bons. Et franchement j'aime beaucoup ces deux films là. Ça fait un peu bizarre de voir de la comédie musicale de Disney en plein milieu de tous les films que vous allez voir. Mais voilà, moi j'adore. Ensuite, on a Divergente, la trilogie. Alors, j'ai un peu de mal avec le premier. Non, c'est le premier ou le deuxième film? Non, le premier, ça reste plutôt le deuxième film avec lequel j'ai un peu de mal. Mais j'aime beaucoup l'univers. La trilogie est plutôt bonne.
C'est pas la meilleure trilogie, mais je la trouve plutôt bien. Surtout le 3 que j'ai beaucoup aimé, où ils arrivent enfin à quitter la cité dans laquelle ils vivent et qui découvrent cette nouvelle ville et tout, des nouveaux gens, des nouvelles façons de vivre et tout, qui n'est pas totalement mieux. Et franchement, moi j'aime bien. Bon, les acteurs sont pas non plus, font pas des performances de fou, euh, mais ça reste quand même des très bons films. Ensuite, on a Indiana Jones. Indiana Jones, bon, qui va sûrement avoir un film en plus, hein. Le pauvre Harrison Ford, à l'âge qu'il a, faudrait qu'il arrête un petit peu, hein, parce que les films d'action à son âge, je pense pas que ça fonctionne très bien. Et franchement, les premiers, la trilogie de base était excellente. Franchement, j'adore revoir les Indiana Jones encore aujourd'hui. Le 4, honnêtement, je suis beaucoup moins fan. Je trouve qu'il est beaucoup moins bien. Il se regarde, mais je trouve qu'il est beaucoup moins bien. Et franchement, c'est trop cool. Franchement, c'est trop cool. Indiana Jones, c'est un univers que j'aime beaucoup, qui est très inspirant. Et voilà, malheureusement, ils en ont fait un cinquième qui, j'espère, sera quand même bien, mais j'en doute un peu. Ensuite, on a La Nuit au musée, qui est pour moi une très bonne trilogie putain, j'ai oublié son nom, avec Ben Stiller, voilà, qui du coup se retrouve à travailler dans un musée de nuit, et du coup, la nuit, œuvres d'art du musée se réveillent, bougent et tout ça. Bref, c'est plutôt intéressant. Il y a des choses qui sont vachement drôles et tout. Enfin, la trilogie est pas mal. En plus, on voyage, du coup, c'est pas que tu restais tout le temps dans le même musée. On va à Londres de mémoire. Après, on va dans une autre ville des États-Unis. Bref, on découvre toujours plein de choses. Et du coup, on découvre également des nouvelles œuvres d'art qui s'animent et tout. Et ça crée des trucs plutôt pas mal et plutôt amusantes à suivre. Ensuite, on a la série des Underworld, donc il y a 5 films actuellement. Pareil, le premier, il était vraiment bien. J'ai pas mal aimé le premier. Oh, désolé. Ça fait au moins 2 heures que je parle, donc je commence un peu à fatiguer. Le 2 était plutôt bien aussi avec Marcus et tout, c'était vraiment trop bien. Puis Kate Beckinsale, elle est incroyable. Après le 3 pour moi c'est le meilleur, le 3 avec le passé de Luciane, avec Victor et tout. Le film il est excellent, franchement le 3 j'adore. Après le 4 et le 5, je pense que des fois on aimerait les oublier parce que ben ça fait du bon divertissement, mais clairement c'est tellement moins bon que les anciens. Et c'est un peu dommage que Underworld c'est vraiment une très bonne série sur cette guerre entre vampires et loups-garous. Et honnêtement, moi j'aime énormément, surtout les 3 premiers films. Et je pense qu'il faudrait que je me les refasse prochainement parce que ça fait un moment que je les ai pas vus. Par la suite, on a les labyrinthes. Alors, les labyrinthes, j'ai un peu de mal avec le premier. Après, j'adore le 2 et j'adore le 3. Voilà, et c'est pour moi une très bonne trilogie. Mais c'est que je suis un peu difficile avec le 1. Mais voilà, où on a des gens qui se réveillent dans un labyrinthe, qui essayent d'en sortir, et qui ensuite se retrouvent traqués, qui doivent survivre dans des conditions pas possibles, et ensuite qui mènent la révolution. Bref, une trilogie que bon, les gens qui ont lu les livres sont pas fans parce qu'apparemment ça ne respecte pas énormément les bouquins, mais n'ayant jamais lu les livres, je trouve que les films sont très bons en tant que film. Après, en tant qu'adaptation, ça c'est peut-être une autre question. Ensuite, on a les American Nightmare qui sont plutôt pas mal aussi. Le premier en huis clos dans la maison de Ethan Hawke est vraiment pas mal. Le 2 et 3 avec mince, c'est Franck Grillo qui sont vraiment bien. Franchement, j'aime beaucoup les films avec lui. Euh, Après le 4, je crois que ça se passe sur l'île de Manhattan, et pas trop mal non plus. Mais je crois que c'est sur l'origine de la purge, un truc comme ça, c'est plutôt pas mal. Et par contre le 5, vous n'êtes pas obligé de le regarder, c'est pas terrible, hein. Déjà, c'est juste des gens qui disent: oh ouais, bah sinon, continuez la purge.
voilà, que ça s'arrêtait jamais jusqu'à ce qu'on ait éliminé tous les. Je crois que c'est pour éliminer tous les étrangers, une connerie du genre. Enfin bref, c'est du gros n'importe quoi. La purge, ce qui rendait la purge stressante et tout ça, c'est le fait que ça se passe dans la nuit, que tu peux être surpris à tout moment, tout ça. Il y a l'ambiance. Voilà, t'as une purge qui se passe en plein jour. Tu te dis, mais c'est nul, c'est nul. D'où t'as l'idée de faire une purge en plein jour. L'idée de que des gens puissent effectivement être tarés au point de se dire, bah tiens, si on n'arrêtait jamais la purge, l'idée est là, elle est bonne. Mais tu commences pas ton film. Enfin, le film il commence, ils font ouais, il y a la purge, et ensuite ça prend vraiment à partir de quand la journée commence, quoi. Et c'est juste une mauvaise idée. Faire une purge en plein jour, c'est une mauvaise idée. Ils auraient pu garder le même propos, mais en restant la nuit, parce que bah, forcément, ça reste beaucoup plus terrifiant en étant la nuit. Ensuite, on a The Boy. Donc, c'est deux films. J'ai toujours pas vu le deuxième, et j'avoue que j'ai un peu de réticence à voir le deuxième, puisque Lauren Cohan n'est pas dedans. Mais le premier film était absolument génial, puisque on a cette histoire de Lauren Cohan qui fuit un ex violent et qui pour ça va se rendre du coup en Grande-Bretagne, je crois, et va devenir nourrice d'un enfant. Et du coup, quand elle va arriver, elle se rend compte que finalement ce n'est pas d'un enfant, mais d'une poupée dont elle doit s'occuper. Et en fait, elle va très vite se rendre compte que ben, la poupée se déplace toute seule, a des comportements bizarres, et son copain violent va réussir à la retrouver et à venir la voir. Et du coup, je ne raconte pas ce qui se passe à la fin, mais il y a un plot twist que je trouve génial. Je trouve génial parce que, en fait, on te reprend toutes les bases des films de poupées comme Chucky, toutes ces conneries-là, mais en te mettant un gros plot twist et qui pour moi est juste génial parce que j'aime pas les films de poupées, mais celui-là est très particulier. J'ai un peu peur pour le 2, mais franchement le un est vraiment très bon et je le conseille. Ensuite, on a pareil une duologie de films avec Mon voisin le tueur, avec Matthew Perry et Bruce Willis, et je ne sais plus comment s'appelle l'actrice principale, mais qui est plutôt sympa aussi. Euh, du coup, dans une série où en fait Bruce Willis va s'installer au Canada, à côté de la maison de Matthew Perry, et du coup qui va se rendre compte qu'en fait son voisin est un tueur à gages. Mais du coup, il va se retrouver dans une histoire de merde et tout, où il va être obligé de le dénoncer. Et du coup, en même temps, il veut le sauver parce que lui, il veut pas que des gens meurent. Enfin bref, c'est un gros bordel, c'est vraiment génial. Et après, dans le 2 c'est la femme de Matthew Perry qui se fait enlever. Et du coup, il demande de l'aide à Bruce Willis pour l'aider et tout. Honnêtement, je suis pas du tout fan de Bruce Willis, c'est un acteur que j'aime pas. Mais dans ce film, je trouve qu'il fait très bien le travail, avec Matthew Perry à côté, qui a des expressions toujours aussi incroyables que dans Friends. Donc le duo fonctionne très bien. Ensuite, on a une petite trilogie animée, Le Roi Lion. Eh oui, forcément, Le Roi Lion 1 que je surkiffe, c'est toute mon enfance, Le Roi Lion. Le Roi Lion 2 qui est beaucoup critique, mais moi j'aime beaucoup le 2. Euh, c'est difficile à expliquer, mais moi j'aime bien le 2, je le trouve pas si mauvais que ça. Par contre, le 3, oui, je le trouve hyper mauvais, parce que déjà, on a un truc qui s'appelle le Roi Lion, et en fait, à quasiment aucun moment, tu ne suis l'histoire du Roi Lion. Bon, c'est un peu problématique ce film 3, mais pour moi, les deux premiers sont vraiment très bons, et sont clairement très regardables. Ensuite, on a les deux films Now You See Me, plus connus sous le nom d'Insaisissable en français. Donc, je crois qu'il y avait une annonce comme quoi il y aurait un 3 il n'y a pas longtemps. Et pareil, qui là est très bien, Now You See Me, qui est une série deux films avec des magiciens, voilà, qui font des coups pour au début braquer des banques dans le un, et après par contre dans le 2 là ils doivent travailler pour un criminel qui veut se venger, et notamment dont le fils est Daniel Radcliffe, et Daniel Radcliffe en méchant ça passe clairement bien, franchement j'ai trouvé ça trop cool. Et les deux films en eux-mêmes, ils sont vraiment bien. Ça joue vraiment sur le côté des magiciens avec le détournement d'attention et tout ça. Et même en film, ça marche bien et je trouve ça trop cool. Ensuite, on a la trilogie Pitch Perfect. Alors,
Comme vous pouvez voir, il n'y a pas beaucoup de choses dans le chant parce que je suis pas un grand fan des comédies musicales. Mais ce que j'aime bien par exemple avec Teen Beach, comme j'ai pas dit, mais c'est le côté où ils se retrouvent dans le film et que du coup, comme ils sont dans une comédie musicale, bon bah ils se retrouvent un peu forcés à chanter et que même eux n'en ont pas envie. Et du coup, le concept est vraiment cool. Ici, là où j'aime bien dans le fait que ça chante, c'est parce qu'il y a une logique que j'aime bien derrière, c'est le tournoi, enfin le concours, où voilà, elles veulent gagner des concours de chant a cappella, et voilà, et du coup j'aime bien, toutes les chansons, la plupart sont très cool, comme pour Teen Beach, je les écoute souvent, parce que c'est trop bien. Les acteurs et les actrices sont très bons, surtout c'est là-bas que j'ai découvert Ellie Steinfeld qui est trop bien, Rebel Wilson elle est trop drôle, Anna Kendrick c'est une très bonne actrice, enfin bref, il y en a un très bon casting. Voilà, moi j'aime beaucoup les Pitch Perfect. J'ai appris que là ils allaient faire une spin-off en série. Je vais regarder ce que ça donne, je sais pas si ça va être bien, mais ça peut être cool. Ensuite, on a Retour vers le futur, qui est génial, une trilogie excellente. Voilà, d'où il n'y a pas très longtemps, les deux acteurs principaux se sont retrouvés. Voilà, dont on voit encore pas mal de clichés sur Facebook ou Insta en ce moment. Mais voilà, moi j'adore énormément. Je trouve que c'est une très bonne trilogie. Bon, le 1 reste le meilleur pour moi. Le 2, j'ai un peu plus de mal. Et le 3, dans le western et tout, je le trouve très cool. Même je suis pas un fan de western, je le trouve vraiment très cool. Et vraiment, c'est une trilogie qu'il faut avoir vue dans sa vie parce qu'elle est vraiment très bien. Ensuite, on a The Raid, donc il n'est pas encore sous format trilogie, mais qui le sera bientôt, parce que vraiment le 3 devrait sortir en 2023 ou 2024. Mais là, c'est une série de films très différente, puisque c'est une série de films indonésienne, où on suit le héros joué par Iko Uwais, qui est excellent, qui du coup dans le 1 fait partie d'une équipe de policiers qui doivent arrêter un criminel, enfin baron de la drogue dans un bâtiment, enfin dans un immeuble même. Et du coup, en fait, ils vont se rendre compte qu'ils ont été piégés et tout. Et du coup, ils vont devoir survivre dans les meubles. Voilà, c'est clairement bien. Et dans le 2 du coup, le héros est plus dans une mission d'infiltration. Là où il doit infiltrer une sorte de. On peut plus appeler ça une mafia qu'un gang. Voilà, il doit l'infiltrer pour mettre fin à, à certains membres haut placés de la police qui sont clairement soudoyés par ces gens-là. Et vraiment, les The Raid, c'est vraiment excellent, les scènes de combat sont excellentes pour une simple et bonne raison que Iko Uwais est un maître en arts martiaux avant d'être un acteur. Donc les scènes de combat sont excellentes automatiquement. Ensuite, on a Very Bad Trip. Very Bad Trip, pareil, qui est une très bonne trilogie. Alors, le 3, par contre, est beaucoup moins bien. Mais le 1 et le 2, c'est excellent. Le film en Thaïlande, c'est clairement mon préféré des deux. Enfin, des deux premiers, parce que le 3, il est un peu à part. Et franchement, j'aime beaucoup ces films. Le trio de tête, il est excellent. Avec Ken Jeong à côté, c'est vraiment très bon, c'est très drôle, on rigole bien. Même quand tu l'as déjà eu plusieurs fois, il y a des passages où tu re-rigoles encore après. Enfin, voilà, pour moi, c'est une excellente trilogie, même si le 3 est clairement en dessous de tout le reste. Et on finit sur Bienvenue et Retour à Zombieland, qui sont super bons aussi. Franchement, j'adore. J'adore ces deux films-là, et c'est vrai qu'on peut se rendre compte finalement que la survie de zombies, j'aime beaucoup quand c'est humoristique, comme on peut voir avec Trilogie de la Cornetto, avec Shaun of the Dead et il est dans Zombieland. Mais en général, c'est parce que les acteurs sont excellents. Et là, surtout Woody Harrelson. Mais il me fait rire, mais à chaque fois, il me fait rire, il est énorme. Dans le 2 quand il pète un câble, parce que je sais plus comment s'appelle le perso, mais d'Abigail Breslin, qui est parti avec un garçon et tout. Et là, il pète un câble et tout, ça me fait beaucoup trop rire. Et franchement, cet acteur Woody Harrelson, il est excellent. Et puis même les films en eux-mêmes, ils sont plutôt bons. Alors le 2 je le trouve un peu moins bien que le 1, mais les films Zombieland restent quand même très très cool à regarder. Donc on va conclure la vidéo ici. N'hésitez pas à me dire quels sont vos films à suite préférés. Et du coup, on se retrouvera dans d'autres vidéos notamment. Et du coup, en attendant, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la chaîne. N'hésitez pas à regarder des vidéos des autres chaînes Anacalypsis si les choses vous plaisent. Et sinon, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!